Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Vous êtes sur Espace TV, voici le sommaire de l'actualité de ce dimanche. Le président de la République oppose son veto à la promulgation du Code civil révisé que vient d'adopter les députés. Alpha Condé ne serait pas d'accord avec l'autorisation de la polygamie en Guinée. Les précisions aussi dans ce journal. En interactualité, le mouvement des Gilets jaunes est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement, a estimé vendredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. Et voilà, c'était tout pour les titres et bienvenue dans cette édition. Le président de la République oppose son veto à la promulgation du Code civil révisé que vient d'adopter les députés. Alpha Condé ne serait pas d'accord avec l'autorisation de la polygamie que prévoit le texte. Il compte ramener la loi au Parlement en seconde lecture. Alors, quelle analyse faire de cette décision du chef de l'État? Nous avons posé la question à un juriste. Reportage Mohamed Valek Touré. Les députés ont voté le 29 décembre dernier le projet du Code civil révisé. Ce texte fait une option entre la polygamie et la monogamie en Guinée. Mais selon des sources proches de la présidence, le chef de l'État ne serait pas prêt à signer le document pour promulgation. Il a tout simplement renvoyé celui-ci à l'Assemblée pour une seconde lecture. Pour le juriste Mohamed Kamara, le nouveau Code civil comporte des avantages majeurs et quelques inégalités. Il a tout à fait le droit de refuser de promulguer une loi lorsqu'il estime que le contenu n'est pas bien. Et dans ce cas, c'est retourner à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Et d'ailleurs, sa demande de seconde lecture ne peut pas être refusée. Et plus loin, les députés, la majorité des députés pourraient même mettre en priorité au niveau de l'inscription à l'ordre du jour la demande du président de la République. Cette loi retournée au Parlement par le président doit être à nouveau adoptée en seconde lecture et cela devrait être voté par la majorité des 2/3 des députés. Ce revirement traduit pour le juriste une vitalité démocratique entre les institutions malgré le désaccord qu'il va entraîner entre le président de la République et le Parlement. Cette nouvelle délibération ne peut pas être refusée conformément à l'article 79 de la Constitution du vendredi 7 mai 2010. Alors, pour que la loi soit à nouveau votée, alors l'exigence devient majeure. Parce qu'il faut en ce moment que les députés, à la majorité des 2/3, votent. C'est-à-dire 76 sur les 114 qui composent l'Assemblée nationale. Le président de la République s'oppose aux dispositions relatives à la polygamie alors que le sujet suscite des vives réactions au sein de la société guinéenne. Mohamed Alouseni Kamara, le gouverneur de la BCRG, a épluché de nombreuses réformes amorcées au sein de son institution. C'était à la faveur de la présentation du bilan de la Banque centrale vendredi, parmi lesquelles on note l'inclusion financière. Je vous propose de suivre au micro de Djibril Ba. Les premiers textes d'application de la nouvelle loi sur les institutions financières inclusives ont été élaborés pour offrir un cadre réglementaire aux institutions de microfinance, aux établissements de monnaie électronique et, dans une certaine mesure, à des établissements financiers comme ceux liés aux services financiers de la Poste. La tenue en mai 2018 à Conakry de la 6e table ronde annuelle des décideurs de l'initiative africaine de politique d'inclusion financière AFPI est une illustration de la volonté des autorités au plus haut niveau d'activer le processus de développement de l'inclusion financière et de créer un cadre approprié pour l'harmonisation des politiques dans ce domaine-là avec les autres pays du continent. La gouvernance guinéenne pilotée par Kassory Fofana n'est pas élogieuse en 2018. C'est l'avis de François Bourouno, le chargé de communication du PEDN, agité au cours de leur rencontre habituelle du samedi à leur siège. Un regard accusateur sur divers aspects de la gestion actuelle du pays. Reportage de Djibril Ba et Alioba.
Ce qui révolte Borono, c'est surtout le fonctionnement des institutions. Pour lui, il s'est passé des choses en 2018 inacceptables. Tant que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui a connu en 2018 tout un processus de désinstitutionnalisation. Nous avons vu la Cour constitutionnelle qui a subi un coup de force majeur, qui l'a complètement affaissé aujourd'hui avec la destitution illégale de son président. Dans le domaine économique, il dénonce aussi des promesses non accomplies par le Premier ministre. Vous savez que le Premier ministre avait juré devant le peuple de Guinée qu'il allait faire plus de croissance économique que la Côte d'Ivoire. Cela dit, il s'était engagé à donner à la Guinée une croissance d'au moins 10%. Malheureusement, nous sommes à 5,8% de croissance économique, c'est-à-dire on a fait moins de croissance en 2018 qu'en 2017 et moins de croissance qu'en 2016. Alors que la crise perdure dans le secteur éducatif, le chargé de communication du PEDN ne s'est pas montré clément. Il sollicite la reprise effective des cours. Ce qui nous a aussi déplu, c'est de voir que le dialogue est complètement rompu, n'est-ce pas, entre les acteurs sociaux, parce que nous savons que le syndicat est un acteur majeur dans la vie d'une nation, surtout d'une nation démocratique, qui se veut démocratique. Nous avons aujourd'hui le secteur éducatif qui traverse une situation qui déplaît énormément au PDN. Le PADES a tenu son assemblée générale hebdomadaire. Il a été l'occasion pour les militants du parti de présenter des vœux ce week-end à leur président Ousmane Kaba, qui à son tour a décliné les grands défis dans les secteurs du développement. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Ibrahim Djoulde Diallo. Ousmane Kaba a expliqué la sérénité de son parti par rapport à la tenue des 2 prochaines élections, les législatives et la présidentielle. Des élections qui, selon lui, sont violentes le plus souvent. Les Guinéens scrutent l'horizon avec inquiétude et avec angoisse du futur. Comment vont se passer ces 2 élections majeures dans un pays où, historiquement, les changements sont des ruptures, sont des violences? Pour sa première assemblée générale hebdomadaire de 2019, Dr Ousmane Kaba a saisi l'opportunité et évoque des priorités pour le développement de la Guinée. Bâtir la prospérité de nos concitoyens est un objectif qui est à la portée d'une Guinée dotée d'immenses ressources naturelles. Cette ambition passe par le financement des infrastructures que sont nos routes, nos chemins de fer, l'eau, l'électricité, les hôpitaux équipés et surtout un système éducatif performant. La rencontre a été aussi marquée par la présentation des vœux de nouvel an par les militants du PADES à l'endroit de son président. Votre engagement et votre détermination pour la construction de notre nation sont des vertus qui suscitent l'admiration des Guinéens et leur adhésion à vos idéaux. Ousmane Kaba boucle la réunion par une invite à tous les autres partis politiques à préserver la paix et la quiétude sociale. Et le Parlement des jeunes leaders vient de tenir son congrès ce vendredi. Il était question du renouvellement de son bureau. Après 2 années de mandature, Biloba cède la présidence de l'institution à Mamadou Malado Barry, qui va diriger ses destinées pour une période de 2 ans. Abdourahmane Ba et Tierno Sadoba suivi. À l'issue de ce scrutin, Mamadou Malade remporte la victoire sur Biloba, le président sortant. Avec ce nouveau président, l'institution va reprendre un nouveau souffle. Mais avant, Biloba avait posé plusieurs actes avant son départ. Nous avons réalisé des activités d'assainissement dans plusieurs quartiers selon les antennes qui sont représentées au sein du Parlement. Nous avons effectué aussi des déplacements vers les personnes qui sont nécessiteuses, des personnes qui ont des problèmes de scolarité, nous les avons accompagnées en dons d'outils scolaires, des personnes qui ont des problèmes d'habillement, nous les avons accompagnées en vêtements, ainsi de suite. Le président entrant quant à lui rend hommage à son prédécesseur.
avant de dresser sa ligne de conduite. Ma mission sera de se battre pour que les jeunes Guinéens regagnent, parce que les jeunes Guinéens n'ont plus d'espoir. Il faut effectivement amener à ces jeunes à avoir de l'espoir et à croire à ce pays, à se battre pour ce pays. Mais aussi de l'autre côté, c'est amener l'État à se rapprocher du citoyen que nous sommes, parce que le fossé est très grand. Les élus locaux sont installés dans leurs fonctions. Ce nouvel élu compte s'appuyer sur cette opportunité pour collaborer avec les autorités. Heureusement que nos élus locaux viennent d'être installés. Nous allons travailler avec eux, non seulement dans le processus d'élaboration des budgets, mais aussi dans l'exécution du budget et voir aussi comment on peut demander des comptes, l'audit social. C'est très important. À ce congrès, 5 postes étaient à pourvoir, dont 7 candidats. Aujourd'hui, le Parlement des jeunes leaders de la société civile compte 350 membres sur tout le territoire guinéen. Les organisations de jeunesse s'investissent dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Ce samedi, l'Union guinéenne antifraude a présenté quelques produits alimentaires à périmés et manuels scolaires destinés aux écoles publiques et à la presse. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'instauration d'une culture citoyenne. Ismaël Nabé et Abou Kourea Kourouma pour le compte-rendu. L'Union guinéenne antifraude est sur le front des plus belles lurettes. De la saisie des engrais destinés aux campagnes agricoles des années antérieures jusqu'au démantèlement de certains réseaux de vente de produits subventionnés par l'État, cette organisation de jeunes a alerté les autorités sur plusieurs cas de fraude. Ce week-end, ce sont des boissons non alcoolisées qui sont dans son viseur. Tous les grandes personnalités qui achètent ces jus-là pour leur cérémonie. Mais la date là, c'est 4 ans. On avait consulté ça depuis 2018, mois d'octobre. Et on a été consulté, le directeur service de contrôle de qualité à Matam. Il nous a dit maximum de date de jus, c'est 2 ans. Et ça, c'est 4 ans. Deuxièmement, il n'y a pas de date de production. On dit date d'expiration en 2021. C'est anormal. XL que vous voyez là, c'est en 2019, ça va finir. Fin 2019, mois de 9 mois. Mais il n'y a pas de date de production. Quand ça a été produit? En plus de ces boissons, des manuels scolaires totalement subventionnés par l'État en faveur des établissements sont en vente aussi dans les marchés. Chose anormale pour l'UGAF. Il y a des cachets de certaines directions qui sont dessus, notamment les DCE, qui ont été effacés. Et là, vous voyez ici, c'est écrit interdit à la vente. On ne doit ni louer ni vendre. En fait, c'est destiné aux enfants qui sont dans les écoles publiques. Et l'État a investi des milliards pour ça. Mais entre-temps, il y a des personnes dans ces différents établissements qui sont là. Quand les livres viennent, on les fait sortir pour les ramener sur le marché. Et les parents d'élèves vont sur ces marchés acheter des livres qui sont en principe censés servir les enfants dans les différentes écoles. L'UGAF n'est pas habilité à saisir ces produits. C'est pourquoi elle travaille en connivence avec les autorités compétentes. On a récupéré ces jus et on va donner l'autorité, parce que nous sommes avec l'autorité en partenariat, la police, la gendarmerie. Et on va donner ça et on va interpeller la personne qui a commandé ces jus et il va s'expliquer. L'objectif que vise l'Union guinéenne antifraude est d'alerter les autorités sur les produits dont la consommation peut entraîner des graves conséquences sur la santé des populations.